Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un artiste vendéen disparu il y a plus de 80 ans et dont les Français côtoient pourtant encore les œuvres au quotidien, en ouvrant leur frigo ou leur placard à condiments. Je veux bien entendu parler de Benjamin Rabier, le créateur de l'illustration de la vache qui rit ou de la baleine rieuse des Salins du Midi. Et il ne s'agit ici que de quelques exemples de l'héritage encore très vivant de ce touche-à-tout également pionnier du dessin animé en France. Benjamin naît le 31 décembre 1864 dans la rue du Change à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle encore Napoléon Vendée. Son berrichon de papa est menuisier et sa maman, originaire de la Motte à Char, est femme au foyer. La petite famille quitte la Vendée en 1869 pour s'installer à Paris. Le don de Benjamin pour le dessin se manifeste très tôt. Il prend des cours en parallèle de ses études et obtient à 15 ans le prix du dessin de la ville de Paris. Mais c'est en tant que comptable pour l'administration que le jeune homme entre dans la vie professionnelle à son retour du service militaire, un métier qu'il exercera pendant 20 ans. Tous les soirs, il se rend au marché des Halles afin de vérifier les marchandises pour le compte de la ville de Paris. Ce qui ne l'empêche pas d'entamer rapidement sa carrière d'illustrateur grâce aux recommandations de son ami Carandache, célèbre caricaturiste de l'époque. Il travaille ainsi pour de nombreuses revues françaises comme Le Rire, L'Assiette au beurre ou Le Chat Noir. Ses dessins humoristiques sont également très appréciés en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pourtant, ce n'est que vers 1900 que Benjamin Rabier se lance dans le dessin pour enfants avec un premier personnage, Tintin Lutin, petit blondinet en culotte de golf, dont l'une des aventures met en scène un voyage à moto à Moscou. Toute ressemblance avec un grand personnage de la BD n'est probablement pas fortuite. En 1903, Benjamin intègre l'équipe du magazine La Jeunesse Illustrée, le premier journal français exclusivement destiné aux enfants. C'est ici qu'il devient l'un des maîtres incontestés du dessin animalier. Ces animaux qui parlent et qui sourient sont une révolution, tout comme sa technique de narration qui s'affranchit des codes des images d'Épinal. On trouve chez Rabier l'ébauche de ce qui deviendra la bande dessinée. En 1906, son édition illustrée des Fables de La Fontaine a un succès considérable. La publicité, que l'on appelle encore la réclame, s'intéresse de près à ces sympathiques personnages. De nombreuses marques font ainsi appel à Benjamin Rabier pour dessiner leurs affiches ou leurs mascottes. Il travaille ainsi pour le chocolat Banania, le champagne Delbecq, le savon Le Chat, le sel La Baleine, les alcools du Bonnet, et bien entendu la vache qui rit de la fromagerie Belle, pour laquelle il reprend en 1923 un personnage créé pendant la guerre pour décorer des wagons de viande fraîche de l'armée et surnommé Vache qui rit avec un W pour se moquer des Valkyries allemandes. C'est aussi pendant la guerre que Benjamin Rabier se lance dans le dessin animé, d'abord en collaboration avec Émile Cole, l'un des grands pionniers de la discipline, puis avec sa propre équipe. Il travaille notamment pour les productions Pathé. Le dessin animé et la publicité ne remettent pas en cause son activité d'illustrateur pour la jeunesse. En 1923, Benjamin Rabier sort le premier album Les aventures d'un nouveau personnage, le canard Gédéon. La série comptera 16 épisodes, dont le dernier est édité l'année de la disparition de Benjamin Rabier. L'artiste décède en octobre 1939 à Faverolles, dans le Berry. Outre son œuvre de dessinateur, dont le musée municipal de La Roche-sur-Yon conserve le plus important fonds public, l'infatigable Benjamin laisse également derrière lui plusieurs pièces de théâtre. C'est tout pour aujourd'hui, je vais lire une BD en mangeant de la vache qui rit. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio qui vous écoute.